Bonjour, aujourd'hui je vous emmène encore sur les préparatifs de Noël avec une recette que j'ai prise à la Petite Okara, une recette végane, toujours dans l'idée d'inclure tout le monde dans cette fête. C'est une recette à base de seitan et on va pouvoir l'accompagner de poireaux braisés et de champignons poêlés. Je vous laisse maintenant avec moi en cuisine pour découvrir cette recette. Pour commencer, on va mixer les haricots blancs avec les 250 ml de bouillon de légumes, la crème de soja, le miso, le tamari, les champignons séchés, l'ail et l'oignon en poudre. Pour avoir toujours les mêmes mesures, je prends des cuillères doseuses de style américaine, vous savez, une teaspoon, une demi-teaspoon et ainsi de suite. Comme ça, quand je parle de cuillère à soupe ou cuillère à café, vous avez les bonnes références. Je vous mettrai en barre d'infos là où je me les suis procurées. Je trouve que c'est super pratique au quotidien quand on n'a pas envie de peser et qu'on connaît les volumes qu'on doit mettre dans une préparation. Dans un saladier, maintenant, on mélange le gluten et la poudre d'amande et on ajoute le contenu du blender pour pétrir la pâte et obtenir un pâton un peu comme on le ferait avec une pâte à pain. Je vous conseille de ne pas trop travailler cette pâte puisque plus vous allez travailler, plus le gluten va se renforcer. C'est comme pour le pain, plus le réseau se développe et plus votre seitan sera dur à la dégustation. Donc, si vous voulez quelque chose d'un peu moelleux qui ressemble plus à la viande, je vous conseille de le malaxer, mais alors vraiment tranquillement et plus amalgamé que mélangé avec dynamisme. Ce qu'il faut obtenir en fait, c'est que toute la partie élément sec soit incorporée avec la partie humide et que ça ne fasse qu'un tout. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de vous embêter à malaxer cette pâte. Maintenant, on passe à la phase de préparation du bouillon dans lequel nous allons cuire notre seitan. Donc, on va verser l'eau, bien sûr, en essayant de ne pas en mettre partout comme moi. Puis, il me semble qu'il faut du tamari, un bouillon de légumes aussi en cubes, des épices. Vous allez monter cette préparation, ce bouillon jusqu'à frémissement, petite ébullition, avant de pouvoir y plonger nos tranches de seitan. Le miso ici est une aide précieuse dans la gastronomie végane puisqu'il va apporter une saveur umami qui va rappeler un petit peu ce qu'on retrouve dans les viandes et dans tout ce qui a du goût et qu'on aime bien. Donc on utilise souvent des champignons séchés et du miso, qu'ils soient bruns ou blonds, ça va dépendre des préparations. Là pour le bouillon, c'est un miso brun qui est un peu plus fort en goût. Notre pâton de seitan est bien reposé pendant que nous avions préparé le bouillon. Alors maintenant, on va pouvoir le découper en tranches. On va faire des tranches un peu épaisses, des tranches d'1 centimètre, un peu comme des steaks. Et ensuite, on va pouvoir plonger ces tranches dans notre bouillon monté à frémissement et les laisser mijoter à tout petit feu pendant 1 heure et à couvert. Voyez, n'hésitez pas à reformer les morceaux de seitan si vous trouvez que sur les extrémités ils se sont un petit peu désamalgamés. Je ne sais pas si ça existe comme terme, tiens, vous me direz en commentaire. Et reformez donc comme des steaks vraiment et mettez dans le bouillon, vous verrez ça ne va pas se défaire, ça va vraiment rester bien en forme.
Mais c'est important de ne pas trop malaxer, encore une fois, si vous ne voulez pas avoir quelque chose de trop dur en dégustation. Une fois que c'est cuit, on va le laisser refroidir. Moi, je l'ai mis dans une passoire pour bien l'égoutter. Et quand il est bien froid, bien égoutté, on le met dans un récipient hermétique. Idéalement, on le conserve pendant une nuit au réfrigérateur. Ça va permettre au seitan de maturer, de développer tous les arômes et de bien faire ressortir tout ce qu'il y avait dans le bouillon, donc de vraiment avoir une saveur qui va être agréable, parce que c'est vrai que si on ne met pas dans un bouillon, si on n'aromatise pas, le seitan, ça n'a pas un goût particulier, c'est même très très neutre. Petite astuce qui n'est pas dans la recette de la petite okara, c'est que moi j'ai gardé 400 ml du bouillon pour m'en servir le lendemain et vous verrez comment. Le lendemain, on va pouvoir préparer notre repas avec le merveilleux seitan que nous avons conçu la veille. Alors moi, je suis partie sur une poêlée de poireaux braisés parce qu'on adore ça, c'est super facile à faire et je vous montre en vidéo. Donc j'ai émincé très finement mes poireaux frais, c'est des blancs de poireaux uniquement parce que le vert est un peu fibreux, un peu dur. Et je le mets à sec dans une poêle anti-adhésive et je démarre une cuisson assez forte pour qu'il rende du jus. En parallèle, je fais cuire ma poêlée de champignons et je couvre mes poireaux qui sont dans la poêle, qui ont rendu du jus. Je baisse le feu parce qu'à partir du moment où je vais mettre le couvercle, je veux qu'il retienne un petit peu d'humidité pour éviter de brûler. Donc là, je baisse le feu et je mets le couvercle pendant quelques instants pour qu'il compote. Une fois que vos poireaux ont bien réduit et qu'ils sont bien compotés, c'est là que moi je vais assaisonner. Donc sel, poivre, épices. Moi j'aime bien le curry, je trouve que ça relève bien les saveurs. Et je vais rajouter un petit peu de beurre salé parce qu'on aime beaucoup cette association. Certes, c'est pas vegan, mais que voulez-vous, nous sommes bretons, donc on va pas se refaire. La petite astuce pour que le beurre ne brûle pas, c'est de rajouter un petit peu d'huile. Ça permet au beurre justement de rester bien blond et de ne pas noircir, de donner un goût un peu amer aux préparations. Donc je l'ai appris de ma maman. Je ne saurais vous l'expliquer, mais en tout cas je vous le conseille. On passe à la préparation de la sauce et c'est la sauce vraiment qui va faire tout le plat. Donc on va mettre la pesée de beurre ou de margarine selon si on veut un plat végétarien ou vegan, et ensuite les 2 mesures de miso, le miso blond, le miso brun, et c'est là que va intervenir mes 400 ml de bouillon que j'ai mis de côté. La petite okara mettait de l'eau, moi je me suis dit qu'avec le bouillon ça allait renforcer le goût et je pense que c'était une bonne idée au final. Une fois que c'est fait, donc dans le beurre moussant, on a mis les misos, on rajoute le bouillon et on va fouetter et cela tout du long afin que ça n'attache pas, et il faut que la préparation épaississe et fasse une sauce vraiment qui va napper votre cuillère. Vous allez voir, c'est fameux. Si on y réfléchit bien, cette sauce c'est une base de béchamel puisque nous avons un beurre moussant avec de la farine pour faire un roux dans lequel on va rajouter un liquide froid. La seule chose qui va changer, c'est qu'on va rajouter du miso pour avoir un peu plus de goût. Mais vous travaillez ça comme une béchamel, donc il faut que ça épaississe à la consistance d'une béchamel pour avoir la sauce que l'on désire. Abonne-toi. En fin de cuisson, on peut rajouter la part de vinaigre
Et surtout, n'oubliez pas de goûter, d'ajuster l'assaisonnement. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu fort en vinaigre, j'ai peut-être mis un peu trop. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une tombée de crème de soja. Je vous le conseille, ça donne vraiment un côté très doux à la sauce. Et franchement, elle était excellente. Pendant que notre sauce continue à épaissir doucement, puisqu'elle n'est pas encore arrivée au bon stade, à celui que je voulais, comme je vous ai dit, de style béchamel, on va pouvoir s'occuper de nos tranches de seitan. Donc, dans une poêle anti-adhésive, j'ai mis un peu de matière grasse, voire beaucoup de matière grasse, ça va dépendre de vos goûts. Et une fois que l'huile est bien chaude, eh bien, nous allons saisir nos steaks de seitan comme on le ferait avec des vrais steaks. Donc par contre, ça va plus vite, méfiez-vous, ça va vraiment devenir croustillant assez rapidement. Donc on les retourne et on les met de côté une fois qu'ils sont bien cuits. Comme pour un steak à la poêle, on va venir assaisonner avec du sel et du poivre. Bon, je me suis un peu lâchée sur le sel, méfiez-vous parce qu'en fait le miso est déjà salé. Comme ça a pas mal mariné dedans, vous avez déjà quelque chose d'un peu salé. Donc mollo mollo sur le sel, ne tombez pas comme moi dans la salière et vous allez voir, c'est quand même super bon. Bien entendu, on n'oublie pas de mélanger sa petite sauce qui épaissit tout doucement de son côté. Il faut faire attention à la température de votre sauce qui peut vite accrocher dans le fond. Donc on continue bien entendu à surveiller, à mettre sur feu moyen doux, à bien touiller. Et une fois que ça nappe le dos de la cuillère, eh bien on peut se dire que la sauce est terminée. Et comme vous le voyez, comme je vous le disais, j'ai rajouté un petit peu de crème de soja pour adoucir ce goût vinaigré qui était un peu trop fort à mon goût. Et du coup, moi j'ai trouvé que c'était bien meilleur avec de la crème de soja. Je vous laisse avec les photos de l'assiette. Pour les poireaux, j'ai utilisé un cercle à entremets individuel. J'ai mis mes poireaux à l'intérieur et j'ai bien tassé le tout avant de décercler pour que ça fasse une jolie présentation. Bien entendu, on met notre sauce sur nos tranches de seitan braisées et on fait quelque chose d'assez joli à regarder puisque c'est toujours plus agréable de manger une assiette bien présentée. La recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Concernant la dégustation, alors il y a deux familles en fait de personnes. Moi j'ai adoré parce que je ne suis pas fan de viande tout simplement et que j'aime la texture et le goût, je l'ai trouvé surtout avec cette petite sauce particulièrement savoureuse. En revanche, mon mari qui adore la viande et mon fils qui est encore plus fan de viande n'ont pas aimé la texture qu'ils trouvent trop caoutchouteuse, trop spongieuse. Donc ça leur a pas plu au niveau de la texture. Pour la poêlée de champignons, je ne vous conseille pas celle de Picard qui est vraiment infâme, il n'y a pas d'autre terme. En revanche, celle que j'avais utilisée pour mon autre recette vegan qui était la poêlée Leclerc, qui était une poêlée de champignons préparée à l'ail, il me semble, était vraiment super. Donc si vous voulez aller plus vite en préparation, éviter d'avoir des champignons à couper, etc., vous pouvez prendre celle-ci, celle-là, je vous la conseille. Voilà, maintenant j'espère que vous avez fait la recette, qu'elle vous a plu, qu'elle vous aidera aussi dans vos préparatifs. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et je reste à votre disposition pour lire les commentaires et voir pour interagir avec vous. Ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt sur Totalement Food.